مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك. Bismillah, as-salatu was-salam ala rasulillah, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette chronique, nous allons revenir sur ce moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation et il fait part de cette expérience à son épouse qui le rassure en mettant en avant, en mettant en exergue ses qualités. Et pour le réconforter davantage, elle lui propose d'aller consulter son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui faisait partie de ces hommes qui connaissaient les écritures sacrées. Donc elle va se rendre auprès de son cousin Waraqa ibn Nawfal pour l'interroger sur cette expérience que venait de vivre son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Waraqa ibn Nawfal va lui faire comprendre que, conformément à ce qui est dit dans les écritures anciennes, eh bien, cette personne qui a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Et d'ailleurs, les écritures annonçaient la venue imminente d'un prophète qui allait porter la révélation. Donc, conseille à ton époux de tenir bon parce que son peuple va se montrer hostile. C'est le conseil qu'il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de son épouse. Ton peuple va se montrer hostile. Et ça va interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il ne va pas comprendre dans un premier temps pourquoi son peuple qui l'aime, qui le surnomme As-Sadiqul Amin, va se montrer hostile devant la vérité. S'ils le reconnaissent comme étant honnête, comme étant digne de confiance, alors pourquoi vont-ils rejeter cette vérité, la vérité qu'il va porter? Mais c'était aussi une façon de lui dire que toute personne qui sert la vérité doit s'armer de patience parce que c'est un chemin qui appelle et qui demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. C'est un chemin qui appelle beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut être capable de placer la vérité au-dessus de sa propre personne. Et quelqu'un qui n'est pas capable de placer la vérité au-dessus de sa propre personne n'est pas un être disposé à servir de cette vérité. Au contraire, c'est un être qui peut se montrer nocif dans l'engagement pour la vérité s'il n'a pas cette capacité de placer la vérité au-dessus de sa propre vie. Et souvenez-vous, dans l'une des chroniques, nous avons abordé cette question d'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Eh bien, toute cette éducation avant la révélation permettait de renforcer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Parce que les paroles qui allaient lui être révélées sont des paroles très lourdes. Et Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi des paroles lourdes. Et ces paroles-là appellent un réceptacle solide, fiable, qui tienne la route. Sinon, ce réceptacle risque de se briser. Et donc, l'éducation qu'il a reçue avant la révélation permettait de consolider fermement le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse être assez fort et assez disposé à recevoir la révélation, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi celui qui veut se réconcilier avec le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu, avec la foi, doit faire ce travail de consolidation. Le cœur a un secret qui le rend capable d'être le dépositaire de la vérité. C'est ce qui fait la force de l'homme. L'homme a accepté la révélation que les montagnes ont refusé. Et pourtant, les montagnes, c'est quelque chose de fort, c'est le symbole de la puissance, de la force. Mais Allah nous montre que le cœur de l'homme, quand il est renforcé par la foi, il est encore beaucoup plus solide et beaucoup plus fort qu'une montagne. C'est ce qui fait le secret de l'être humain. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre ce conseil au sérieux. Mais ce qui va se passer, c'est que la révélation va s'interrompre quelque temps. Alors là, il est vrai qu'il y a une divergence entre les historiens de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent 6 mois, d'autres disent 1 an, d'autres disent 2 ans. Peu importe en réalité le nombre de mois. Ce qui nous intéresse ici, c'est le sens de cette interruption, le sens de ce silence divin. Pourquoi Allah a fait en sorte que la révélation soit interrompue
quelque temps. Quelle est la sagesse derrière cette interruption de la révélation? Parce que le prophète il reçoit la révélation, Khadija lui dit ce n'est pas l'œuvre du démon, Waraqa ibn Nawfal c'est Jibril alayhi salam, donc ne t'en fais pas, c'est un ange et non pas un démon qui est venu t'interpeller, mais en même temps silence. Et donc là il commence à se poser des questions, à remettre en cause sa propre personne, et il commence à douter de lui-même. Et des doutes qui devenaient invivables, insupportables. Et à chaque fois, il s'en plaignait à son épouse qui tentait de le rassurer. Mais Allah a fait en sorte qu'il vive ces moments de doute, ces moments de remise en cause, ces moments de fragilité. Il traverse un moment de fragilité. Même s'il reçoit la révélation, Allah lui montre qu'il a encore des choses à apprendre. Tu as encore besoin de préparation. C'est-à-dire que la révélation ne vient pas couronner son éducation. Non, au contraire. Donc là, tu es prêt. Tu es relativement prêt à transmettre le message, mais l'éducation continue, se poursuit. Parce que tu restes un être humain. Et donc le doute va contribuer à son éducation intérieure, à son éducation personnelle. Dans un premier temps, c'est une façon de toujours questionner sa sincérité. Le doute est très important dans le cheminement spirituel, l'importance du doute dans le cheminement spirituel, mais le doute quant à soi, quant à ses intentions, jamais le doute quant à Dieu. C'est le doute en islam, parce qu'on entend parfois certaines personnes dire oui, l'islam encourage le doute et on essaye de concilier ça avec le doute philosophique tel qu'il est présenté par la pensée moderne occidentale, sont deux choses complètement différentes. Le doute en islam, il repose sur un socle de certitude, sur l'yaqin. Sinon, celui qui n'a pas un socle de certitude et qui s'installe dans le doute va mener une vie complètement instable, fragile. L'être humain a besoin de vivre avec des réponses solides, avec des certitudes. Et donc il y a un socle, il y a un Dieu, il y a une révélation, et c'est sur le sol de la révélation que son doute va s'articuler. Mais la révélation, elle est là. Et donc il doute quant à ses intentions, quant à soi, quant à son rapport à Allah, à la vérité. Ça, c'est important de toujours douter pour éviter de tomber dans la satisfaction de l'ego. Parce que la pire des choses qui puisse arriver à l'être humain, c'est la satisfaction de l'ego, l'orgueil, la prétention. Et la prétention, c'est ce qui verrouille totalement le cœur, c'est ce qui scelle le cœur et qui le rend insensible à la vérité. Donc ça, c'est la première des choses que nous retenons du doute. Deuxième enseignement du silence de la révélation, c'était pour laisser le temps aux premières révélations d'imprégner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que Allah veut nous enseigner que le savoir doit se construire patiemment et qu'il ne faut pas tomber dans une consommation stérile, frénétique d'informations. J'apprends ici et là et je ne laisse pas le temps au savoir de m'imprégner. Je ne me donne pas le temps de la pratique de ce savoir. Donc les gens sont dans une accumulation stérile d'informations et Allah voulait montrer à travers cette pédagogie divine, eh bien non, 5 versets que tu viens de recevoir, eh bien prends le temps de les méditer, mets-les en pratique, on passera au verset suivant. C'est le temps. Et donc c'est comme ça qu'on acquiert un savoir solide, un savoir consistant, parce qu'on se donne le temps, parce qu'on prend le temps de la réflexion, on prend le temps de la pensée, parce que les gens ne savent plus penser aujourd'hui. Encore une fois, c'est de la consommation stérile de vidéos dans les réseaux sociaux. Mais, et les compagnons étaient habitués à ceci, ils apprenaient 10 par 10, comme nous l'enseigne la tradition, c'est 10 versets, je les médite, je les mets en pratique, et ensuite j'apprends les 10 versets suivants. Donc il y avait aussi cette idée de laisser le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'imprégner des premières révélations. Donc on voit comment cette période-là, cette période d'interruption de la révélation a aussi joué un rôle fondamental dans l'aventure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un moment, ce silence divin ne doit pas être sous-estimé aussi dans l'aventure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est vrai que nous, nos yeux et nos oreilles sont portés uniquement sur les mots d'Allah, sur la révélation, et on passe à côté du silence d'Allah. Parce qu'il y a plein de moments de silence d'Allah dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a celui-ci, il y a aussi l'autre moment où le prophète est interpellé, est interrogé par une tribu juive sur un certain nombre de choses, notamment Ar-Ruh, sur les gens de la caverne. Et là, le prophète attendait une réponse. Et là, silence divin. C'est un silence-là qu'il faut mesurer. Allah se tait. Il ne dit rien, il ne lui apporte pas de réponse. Et ça inquiète le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On connaît la suite de l'histoire dans Surat la caverne, parce qu'il avait omis de dire Inch'Allah. On a un autre exemple dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la calomnie de Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il est comme ça confronté à une situation assez douloureuse et il n'arrive pas à bien mesurer et à comprendre ou à discerner plutôt le vrai du faux dans ce qui est dit, dans les rumeurs, etc. Donc il attendait la révélation. Donc Allah, silence pendant une quarantaine de jours. C'est une façon de mettre à l'épreuve et le prophète et la communauté de manière générale. Donc on voit que ces moments de silence ont traversé toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces silences de Dieu. Donc ce sont des silences qu'il ne faut pas sous-estimer, parce qu'en réalité c'est une forme de révélation divine. C'est une forme de révélation divine. Donc ce moment d'interruption, c'est un silence divin qu'il faut prendre le temps d'apprécier, de mesurer et d'en comprendre la sagesse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous dis à très prochainement. يا نبي سلام